tous, bienvenue sur la chaîne du papillon bleu de grâce. On se retrouve les taureaux pour ce bilan du premier trimestre. Je remercie tous les abonnés d'être restés, de continuer à me suivre. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de tout cœur, merci, merci. Je répète que la guidance est générale. Je vais poser une question au taureau. Pourquoi doutez-vous autant? Vous savez ce qui vous rend heureux, mais vous doutez. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans une phase où certains choix qui vont être faits vont effectivement blesser certaines personnes, dans le sens où cela ne correspond pas à leurs envies à eux. Mais vous, dans tout ça, j'ai l'impression que certains taureaux s'oublient pour faire plaisir aux autres. Avec la carte, la reine des elfes, qui exprime ce qui a été vécu pendant ce premier trimestre par certains, l'introversion, le fardeau, la responsabilité. Ici, je vois une reine très triste, qui porte une couronne, mais j'ai l'impression que la couronne, elle est trop lourde. Ce n'est plus un plaisir, c'est un fardeau. Quelle obligation avez-vous qui vous empêche de, qui vous fait croire que vous ne pouvez pas? Quelles pensées à l'intérieur de votre mental ont travaillé? Je me souviens de la guidance des taureaux au niveau du titre, le mécanisme d'auto-sabotage et l'amour. Il fallait que certains d'entre vous se rendent compte, fassent des choix, se rendent compte qu'ils sont lumière également, qu'ils sont amour et qu'il fallait qu'ils s'apportent de l'amour, qu'ils se pardonnent. Et qu'ils observent aussi leur mécanisme de sabotage. On est en plein dedans là, pendant ce premier trimestre. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens autour de vous qui vous utilisaient ou qui mettaient trop de charge sur vos épaules. Peut-être que certains d'entre vous 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 êtes rendu compte également qu'il y a des gens qui vous manipulaient pour que vous, comment on va dire ça, pour que vous réalisiez leurs rêves, leurs intérêts. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Ils vont utiliser votre essence, votre énergie pour satisfaire leurs envies. Quitte à ternir votre énergie, c'est pas grave. J'entends un message qui est: le rêve a un prix. Celui de faire des choix. Celui d'aller dans l'avant. Peut-être parfois être égoïste. Il ne s'agit pas de blesser les gens volontairement. Il ne s'agit pas de faire du mal consciemment aux gens. C'est pas de ça dont on parle. C'est peut-être savoir des fois dire non, dire stop, dire ça suffit, dire je ne peux pas, dire je n'ai pas envie, dire je n'ai pas assez d'énergie pour. Une leçon de respect que les taureaux ont peut-être vécue pendant ce premier trimestre. Une leçon peut-être sur l'amour de soi. J'ai l'impression que certains d'entre vous aussi, au niveau professionnel, c'est trop lourd, c'est trop chargé, il y a trop de fardeau. Cela vous empêche d'aimer votre travail comme il se doit. Peut-être que certains d'entre vous ont même perdu cette joie de vivre.
parce qu'il y a trop de responsabilités. Et là, avec la reine des elfes, certains d'entre vous ont dû justement travailler sur le respect de soi, l'amour de soi, peut-être faire une petite introspection, se poser les bonnes questions, comme par exemple, qu'est-ce que j'ai véritablement envie de vivre? Au niveau de la transformation, 3 cartes sont sorties. La sirène de l'étang aux carpes, qui vous dit « Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon ». Il s'agit ici justement de prendre du temps pour soi. Peut-être que certains d'entre vous ont pris des vacances ou tout simplement du recul. Ils ont décidé de rester silencieux. Peut-être que certains d'entre vous ont ce besoin viscéral de retrouver cette joie, de retrouver cette connexion avec leur guide. Il y a quelque chose qui manque à certains taureaux. C'est eux-mêmes. C'est d'eux-mêmes dont ils ont besoin. La fée délicate et son furet vous dit le changement est naturel mais douloureux. Comme je le disais, cela implique de faire certains choix. Des fois de laisser certaines personnes derrière nous. Oui, cela peut causer certaines tristesses. Mais des fois c'est comme si nous n'avons pas le choix. Où il faut ouvrir les yeux et qu'on se rend compte que notre place n'est peut-être plus là où nous sommes, n'est plus aux côtés d'une certaine personne. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont fait des choix et vous n'êtes pas en accord avec. Vous avez décidé de vivre une vie et vous n'êtes pas en accord avec. Il y a comme une sorte de regret pour certains. Un regret que vous trimballez avec vous. Parce que cela ne vous épanouit pas. Il vous manque cet épanouissement. Et vous ne le trouvez pas dans la vie actuelle. Et pendant ce premier trimestre, on vous demandait effectivement de faire des changements. Mais que c'était vous qui étiez aux commandes. De faire des choix selon ses aspirations, mais qui sortent de nos tripes. Comme je disais, cette fameuse question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre véritablement? Il est temps que je sois honnête avec moi. La troisième carte, les loups de Venise, qui vous disent loin, très loin de chez vous. Et oui, certains taureaux ont retiré leur masque. Certains taureaux ont commencé à voir ce qu'il y avait autour d'eux. Certains taureaux ont travaillé effectivement sur le premier chakra également, où il fallait faire des nouveaux aménagements, il fallait faire des travaux pour tout ce qui est sécurité matérielle, financière, ici, dans la matière, dans la réalité. Quelle est ma relation, l'état de santé de ma relation avec ma profession? Est-ce que je suis bien avec mes collègues? Est-ce que mon métier me correspond? Suis-je en accord avec ce que je suis en train de faire? Est-ce que cette vie professionnelle m'épanouit? Ou est-elle trop pesante, trop lourde? Elle m'énerve, je n'ai plus envie de me réveiller, je n'ai plus aucune motivation pour y aller. Peut-être dans le domaine sentimental. Ce partenaire, ça fait très longtemps que je suis avec lui. Peut-être que nos contrats d'âme sont finis. Peut-être que je me leurre. Peut-être que je suis en train de faire durer quelque chose
qui n'a plus lieu d'être. Je sais pertinemment que je ne serai jamais heureux aux côtés de cette personne, mais pourtant, je m'évertue à rester. Peut-être qu'il y a des peurs que je dois affronter. Peur de cette personne, peut-être que cette personne a trop d'emprise sur moi. Beaucoup de questions pour les taureaux. Ils se posent beaucoup trop de questions qui forment justement des doutes. Comme il n'y a pas de réponse tangible au niveau de l'avenir, ça fait que certains taureaux restent là. Ils ne savent plus quoi faire ou quoi choisir. Et pourtant, on vous dit bien peut-être de prendre quelques vacances, de prendre certains reculs, de partir chez vous, faire une petite retraite, petite formation, un stage, quelque chose qui vous plairait, qui allait relancer la dynamique de votre moteur interne, cette joie dont vous avez besoin. Oui, s'en aller loin, très loin de chez vous, pour pouvoir mieux revenir avec des décisions auxquelles vous allez vous y tenir. Ou peut-être que vous êtes en couple et que ce petit éloignement va faire que peut-être que vous allez voir en effet que s'il faudrait faire un petit changement à gauche, un petit changement à droite, changer une vis, un petit truc comme ça, fait que la relation peut s'améliorer. La séparation n'est pas tout le temps une solution. Après, si vous savez que vous avez tout donné, voilà. Si c'est une personne qui vous domine, qui est manipulatrice, etc., vous allez le voir, vous avez dû le voir, que cette personne n'était pas forcément honnête avec vous, quelle était là pour ses intérêts. Peut-être qu'elle fait tout pour vous garder aussi parce qu'elle a peur d'être seule, parce qu'elle a peur de certaines choses. Donc, vous êtes comme une espèce de tampon. Non, c'est pas possible. Il y a une discussion à avoir dans tous les domaines, avec vous-même, avant toute chose. Oui, il faut faire preuve d'honnêteté. Émotionnellement, les taureaux ont fait face à la solitude. Vous vous êtes senti seul face à votre entourage. Peut-être que certains d'entre vous ne pouvaient pas se confier, parler, communiquer, dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui a fait naître effectivement une sensation d'être seul, de se sentir seul. Que les gens dans votre entourage n'étaient pas forcément dans les mêmes vibrations. C'est pas une question de prétention. C'est tout simplement que vos aspirations vous apportent ailleurs. Et que certaines personnes, justement, ne seront pas pour. Parce que cela ne sert pas leur intérêt. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur cette carte? Y a-t-il d'autres messages? Peut-être que justement certains taureaux sont dans cette énergie de la construction et ont dû s'éloigner. Ou peut-être ont commencé à envisager l'éloignement. Et on verra ce qui va se passer pour le deuxième trimestre. Il y a aussi pour certains taureaux un entourage qui vous aime énormément. Mais vraiment. Mais, il y a un mais, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul parce que justement, dans votre tête, au niveau mental, il y a des pensées qui vous polluent.
ce doute de vos capacités, de ce que vous voulez faire vraiment. Vous ne savez pas, vous savez, vous ne savez pas, vous savez. Manque d'entrain, ce petit genre de choses. Vous sentez qu'il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Donc ça peut vous mettre aussi dans un état de solitude. Le bilan du premier trimestre des taureaux est particulier, hein. Il n'est pas lourd énergétiquement. Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Je dirais plutôt triste. Triste parce que la tristesse aussi, c'est des fois, on clôture quelque chose, tourner la page pour vivre un autre cycle. Donc effectivement, certains d'entre vous sont en fin de cycle. Et il faut couper. D'où cette tristesse. Peut-être que certains d'entre vous, ben oui, il y a l'attachement, hein, nous sommes humains. Je ne vais pas dire couper les choses, c'est super facile. Non, c'est pas vrai là. Ce serait vraiment me mentir à moi-même, vous mentir aussi, jouer un rôle qui n'est pas le mien. Et non. Des fois, l'attachement, c'est très difficile. Et se détacher des personnes qu'on aime, même si on sait qu'elles sont toxiques pour nous ou quoi que ce soit, ça demande une force terrible. Et il faut appeler les archanges pour nous donner cette force, cette patience, cette volonté. Et c'est vrai que c'est quand on est loin qu'on arrive à puiser dans notre source et à recevoir des messages pour savoir exactement là où on va. Car la deuxième carte au niveau émotionnel, c'est l'illumination. Peut-être que certains d'entre vous ont justement, vous vous êtes éloignés pendant ce premier trimestre et vous avez reçu cette force, ces informations dont vous aviez besoin. Comme avec la carte, la sirène de l'écan au carpe, qui vous disait redécouvrez votre individualité. Peut-être que vous avez touché du bout des doigts quelque chose qui vous permet de. Le message est aussi, grâce à la solitude, vous allez pouvoir mettre en lumière quelque chose. Grâce à la solitude, vous allez pouvoir vous retrouver. Comme avec les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Le changement est naturel, mais douloureux. Au niveau des vibrations, alors attendez, mon chakra de la gorge me titille et je vais demander à certains d'entre vous, avez-vous du mal à communiquer? Avez-vous peur de dire les choses, par peur de blesser justement? Ou peut-être dans la réalisation du soi, de l'âme également. Peut-être que vous sentez justement au niveau professionnel que vous êtes peut-être plus à votre place et qu'il est temps de vous reconvertir à autre chose. Mais, il y a un mais. Peut-être qu'il y a des responsabilités, des obligations, peut-être qu'au niveau des finances, voilà, c'est comme ça pour l'instant. C'est une tristesse, mais qui ne me donne pas envie de pleurer. C'est une tristesse, mais qui ne me touche pas profondément. C'est vraiment quelque chose qui passe, qui est nécessaire, qui marque vraiment la fin d'un chapitre. Comme un deuil, comme un deuil de l'ancien vous, de votre ancienne vie. Mais pour l'instant, les taureaux sont vraiment dans une
premiers trimestres ont été dans une introspection, observation. En retirant le masque, c'était je suis de plus en plus honnête avec moi-même. Je ne peux plus me cacher, je ne peux plus me voiler la face. Et comme je disais au niveau des vibrations, il y a eu 3 cartes. Le deuxième chakra avec l'archange Ariel et la carte partir. Toutes les deux sont renversées. Et je le redis encore, il y a cette vibration, peut-être qui est ressentie au mois de mars, de doute. Dois-je partir ou pas? Peut-être que certains se flagellent au niveau des plaisirs. Partir d'une certaine situation. Clôturer cette façon de vivre avec soi-même. De faire avec soi-même. Peut-être avec les autres aussi. Et la troisième carte qui est à l'endroit, c'est le monde. Qui vous conseille. Qui vous conseille, mais cette carte est plus comme une énergie qui contraire, mais qui va plutôt contrebalancer, qui va vous venir en aide pendant cette période de doute. Parce que la carte du monde, c'est voir en grand. De ne pas avoir peur d'expanser son horizon, d'élargir son horizon. Avoir des ambitions, mais ne plus avoir peur de voir très très grand. De toucher du bout des doigts les émotions que cela réveille en nous. Donc peut-être se projeter dans un avenir tout en restant dans le ici et maintenant pour capter les émotions qui vont nous donner cette force, cette niaque et qui va nous décider, qui va nous aider à prendre, à faire des choix. Il y a une dualité pour les taureaux en ce mois de mars. Et pourtant, vous êtes accompagnés. On vous dit bien. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et oui, il y a des passages comme ça dans la vie. Vous n'êtes pas les seuls à vivre cela. Je crois que nous y sommes tous passés. Ceux qui ne sont pas encore à cette étape-là, à un moment donné, voilà. Mais c'est vrai que à certaines étapes de notre vie, il faut faire des choix. D'ailleurs, la vie est un choix. Faut faire des choix tout le temps. Mais c'est vrai que dans ce passage qui demande d'ouvrir les yeux et de constater, de faire comme un état des lieux, de constater que finalement notre vie n'est pas si plaisante, qu'on ne s'épanouit pas, etc., demande effectivement à faire certains changements. Si vous souhaitez vous faire aider par un thérapeute, un médiateur pour les couples, faire une thérapie de couple, quelle que soit cette aide, n'hésitez pas à demander conseil à des professionnels qui pourront vous aider. Surtout si au niveau du mental, vous savez qu'il y a la méditation, vous savez qu'il y a les sophrologues, tout ce genre de choses. Maintenant, je crois qu'à notre époque, on a de multiples outils, que ce n'est plus caché et qu'il y a vraiment de quoi faire pour nous aider à aller vers ce mieux-être, dans cet épanouissement. Vous êtes dans cette quête-là. Tout ça n'arrive pas pour rien, pour vous faire du mal ou ces genres de choses. Non, au contraire, le tirage, il est positif en fait. Vous avez eu un moment cette intention d'être heureux. Et c'est cette énergie qui est en train
qui ressemble à une tornade et qui est en train de tout bouleverser sur son passage, qui vous montre les choses, qui vous montre ce que vous ne voulez plus vivre. Vous n'avez plus envie de vivre certaines choses. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à changer. Mais pour cela, il faut faire des choix. Et oui, rester dans le non-choix, ben, vous savez déjà. Vous savez déjà. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour la guidance du 2e trimestre. En attendant, prenez soin de vous.